Bien-aimés, c'est avec une grande joie que nous vous retrouvons aujourd'hui pour cette autre édition du Salon de croissance. Nous avons abordé, il y a de cela 2 éditions précédentes, la question de l'œuvre de Jésus à la croix. Il est question pour nous dans les éditions actuelles de rentrer en profondeur pour que les bien-aimés enfants de Dieu qui nous suivent et même les païens qui ignorent tout de l'œuvre de Christ puissent comprendre profondément ce que Jésus-Christ a fait pour nous, pour l'humanité, et qu'ils s'en approprient. C'est pourquoi aujourd'hui, nous comptons parler de la justification. Et avant d'y aller, je voudrais saluer déjà la présence du pasteur Patrick et du pasteur Julio et passer immédiatement la parole au pasteur Julio pour qu'il puisse prier. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour ce jour béni, pour ce jour glorieux. Père, merci pour ton peuple qui nous écoute. Père, merci d'apporter ta lumière dans leur cœur et de dissiper toute forme de ténèbres. Prends la place qui te revient et continue à bâtir la personne de Jésus-Christ dans chaque personne qui nous écoute. Parle encore, Seigneur, au cœur et glorifie ton nom dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous l'avons dit, parlant de l'œuvre de Jésus à la croix, que l'évangile est crucicentrique. Et dans le message de la croix, l'un des éléments clés en ce qui concerne la croix, c'est la justification. Nous sommes justifiés par la mort de Jésus à la croix. Et je vais me tourner vers le pasteur Patrick pour lui demander directement, pasteur, c'est quoi la justification? Merci déjà pour la question, pasteur Valérie, et merci de nous donner l'opportunité d'aborder cette thématique qui est l'une des plus grandes merveilles de l'œuvre de Jésus à la croix, à savoir la justification. La justification, pour mieux comprendre ce qui est contenu dans ce thème, il faut interroger les langues anciennes et particulièrement le grec. Le grec nous présente la justification à partir du thème, la dikaiosis, qui est en quelque sorte l'acquittement de toute charge qui pèse contre une personne. Donc lorsqu'on parle de la dikaiosis, on voit l'acquittement, on voit, et qui est même au-delà de ce que juridiquement on peut appeler l'abandon des charges. La dikaiosis, c'est quoi? Bibliquement, c'est le moyen par lequel Dieu déclare une personne juste, la considérant comme sans faute. Et ici, il faut voir que par la justification, Dieu efface le casier judiciaire spirituel de toute personne. Donc la justification, c'est le moyen ou l'œuvre à partir de laquelle Jésus-Christ a justifié, a ôté le péché du pécheur et a fait de lui, et l'a ramené à la position initiale de l'homme tel que pensé par le Seigneur. Voilà en gros ce que nous pouvons dire de la justification. Waouh, ça c'est merveilleux. Si je comprends bien le pasteur Patrick, ça veut dire que Dieu avait un projet. Tout à fait. Et en chemin, ce projet a eu un problème. La justification est le processus qui permet d'acquitter l'homme en ce qui concerne sa position devant Dieu et de le rétablir dans l'état initial. Mais moi, je vais donc demander si c'est Jésus qui nous justifie, sachant qu'après, nous reviendrons pour savoir comment est-ce que cela s'opère dans la personne de Jésus. Mais quel est l'état de l'homme, quelle est la condition de l'homme avant que Jésus n'ait fait ce que nous verrons dans la suite? Pasteur Valérie, avant l'œuvre de la croix, l'apôtre Paul dira que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc il faudrait d'abord reconnaître qu'avant la croix, ou alors toute personne qui n'est pas passée par la croix est privée de la gloire de Dieu, est privée de l'intimité, de la communion avec le Seigneur. Et ici nous voulons dire que toute personne qui vit encore dans le péché ne peut pas avoir une intimité avec le Seigneur. Parce que sans la justification, le pont qui relie l'homme à Dieu est brisé à cause de son péché. Donc avant la croix, l'homme est privé de la glorieuse présence de Dieu, mais l'homme est déchu totalement de la grâce. Donc si Jésus n'était pas allé à la croix, nous serons restés des misérables pécheurs qui croupissent sous le joug de Satan et de tous ses démons. Mais ça veut dire, pasteur Patrick, que la grâce n'a une signification qu'à cause de ce que Jésus a fait. C'est l'œuvre de Jésus à la croix qui donne un sens à la grâce. C'est l'œuvre de Jésus à la croix qui acquitte, comme nous avons dit tout à l'heure, l'homme qui était coupable à cause de son péché. Et permettez-moi d'aller même plus loin
pour dire que sans l'œuvre de Jésus à la croix, si nous n'avons pas été justifiés par Jésus, nous sommes considérés bibliquement comme morts. Et Paul dira dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, que nous sommes morts à cause de quoi? De nos offenses et de nos péchés. Ça veut dire que la nature pécheresse que nous avons héritée d'Adam fait de nous des cadavres ambulants. La nature pécheresse que nous avons héritée d'Adam fait de nous des morts. Et du coup, ici, permettez-moi de dire, pasteur Valérie, que quel que soit ce que nous réalisons comme exploit, même si les hommes acclament et que nous ne sommes pas encore passés par la croix, ce sont des cadavres qui sont en train d'agir. Donc, vous voyez, tout ce que nous, je peux dire, perdons, tout ce qu'une personne perd, si elle n'a pas été acquittée par Jésus-Christ au travers de la croix. Donc, tout à l'heure, le pasteur Patrick a parlé de la croix à deux niveaux. Premièrement, il y a avant que Jésus ne vienne mourir à la croix, et deuxièmement, avant que toute personne ne passe pas à la croix. Ça veut dire, la croix est comme une porte que Jésus est venu ouvrir, inaugurer, et tant qu'on n'est pas passé par là, on est dans un certain état. Et le pasteur Patrick a dit que nous sommes spirituellement morts, en citant Éphésiens 2, verset 1, qui dit que nous étions morts dans nos offenses, complètement séparés de Dieu, et Romains 3, 23, absolument privés de la gloire de Dieu. Donc, chers nos bien-aimés qui nous écoutent en ce moment, avant que la croix ne puisse avoir lieu, ne puisse entrer dans l'histoire des hommes, nous étions loin d'être ce que Dieu voulait que nous soyons. Et je vais demander au pasteur Julio, est-ce que les hommes sont restés indifférents et ils ont attendu Dieu, ou bien en attendant d'arriver à la croix, qu'est-ce que les hommes font pour essayer souvent de pallier ce gouffre qu'il y a entre ce qu'ils doivent être et ce qu'ils sont actuellement? Merci, pasteur Valérie, merci. Déjà, l'homme a ses moyens à lui pour se justifier. L'homme a ses propres moyens à lui. Et le principal moyen que les hommes dans tous les temps ont toujours utilisé pour être justes aux yeux de Dieu, c'est leur effort, l'effort humain. L'homme veut brandir ses efforts, l'homme veut réaliser qu'il mérite. Si on revient dans la loi déjà, autant dans l'Ancien Testament, la loi mosaïque, vous verrez qu'il fallait observer scrupuleusement les lois de Moïse pour plaire à Dieu. Il fallait tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Il y a toute la loi du Sinaï. Il fallait les observer, faire tellement de choses pour plaire à Dieu. Et quand on revient dans le monde contemporain, on réalise que les hommes toujours, dans tous les temps, comme dans l'ancien temps, l'homme fait tout pour brandir ses efforts, pour brandir ses œuvres. Vous allez voir aujourd'hui, si on va dans les religions, on va voir que les hommes vont chercher à plaire à Dieu, à se justifier par les œuvres religieuses, par les rituels, leur régularité dans les bâtiments d'églises, mosquées et autres. Donc l'homme vient vers Dieu toujours avec ses efforts à lui. Et quand on regarde l'homme profane qui ne croit pas, on va réaliser qu'ils se justifient toujours par leurs œuvres. On va voir les moralistes, les humanistes qui vont présenter les œuvres caritatives. Nous avons fait du bien, je suis une bonne personne parce que j'ai construit l'orphelinat, j'ai donné à manger aux orphelins. Donc, en fait, les gens disent que ils sont justifiés par leurs bonnes œuvres. Et d'autres personnes vous diront encore, des moralistes, que non, je n'ai jamais pris la femme de quelqu'un, je ne fume pas, je ne bois pas. Donc, dans tous les temps, pasteur Valon peut dire ici que les hommes ont toujours cherché à se justifier par leurs propres efforts, par leurs efforts physiques, humains. Et pasteur Julio, est-ce que ces efforts n'ont pas quand même eu leur place? Quelle est l'efficacité de ces efforts-là? C'est-à-dire que ce soit par la loi, par le respect de la loi mosaïque, ou bien par les œuvres caritatives, les logiques du bien et du mal. Et ça me rappelait même que dans l'église, même de nos jours, quand vous interrogez quelqu'un quant à son salut, il dit que oui, il se bat, il respecte les 10 commandements. C'est la religion, comme nous avons dit tout à l'heure. Voilà. Donc, maintenant, je voudrais demander un peu au pasteur Julio, est-ce que c'est vraiment efficace tout ça? Merci, pasteur Valérie. Tous les efforts humains sans Dieu sont futiles. Revenons déjà à la loi. Les Juifs cherchaient à plaire à Dieu en respectant scrupuleusement la loi, mais n'ont jamais réussi. La loi était extérieure à l'homme. Ils n'avaient pas la capacité. La loi n'a jamais changé le cœur des Juifs. Ils avaient l'apparence de la piété, mais au fond, ils régnaient ce qui en fait la force. Ce qui en fait de la piété, ils régnaient ça. Ils n'ont pas eu la capacité. Raison pour laquelle tout le temps, ils tombaient dans le désert. Ils mouraient. Quand on lit à Jacques chapitre 2, verset 10, regardez ce que Jacques 2, 10 va dire. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous.
Donc vous avez fait tous les 9 commandements là. Les 9 Et vous êtes commandements. seulement venu au niveau de la convoitise. Vous avez vu une femme passer en Vous chemin. péchez contre tout. Et la Bible dit que vous êtes comme un meurtrier, comme un maître. comme un idolâtre. Comme un idolâtre. Donc la loi n'a pas marché. Aujourd'hui, avec les humanistes, les moralistes et toutes les religions, ceux qui disent que nous sommes à l'église, on n'a jamais fait ceci, nous respectons 10 commandements, toutes leurs œuvres sont futiles. Ésaïe chapitre 64, verset 5 va dire quoi? Nous sommes tous comme des impurs et toutes nos bonnes œuvres sont comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Donc, parce que nous comprenons ici que dans la loi, l'homme essaye de prendre ses escaliers, son échelle. L'homme a son échelle, veut monter à Dieu par ses propres moyens. Or, il ne peut pas. Il va échouer. Donc, tous les efforts, tout ce que les hommes consentent pour plaire à Dieu, pour se justifier par eux-mêmes, les amène à la frustration, n'aboutit, ne les amène nulle part. Raison pour laquelle Dieu va faire quelque chose. Tout à fait. Et Pasteur Julio, tout à l'heure, quand vous avez parlé quand vous revenez sur les 10 commandements, je me rendais compte que dans nos églises, quand les gens s'appuient dessus, ils oublient que le jour où Moïse a publié les 10 commandements, 3000 personnes sont mortes. 3000 personnes sont mortes dans le désert. Ça veut dire que rien que la promulgation de la loi mosaïque a fait mourir 3000 personnes le jour où la loi a été promulguée. Et on se rend compte que même la terre que Dieu leur avait promise, sur près de 1 million ou 2 millions de personnes qui sont sorties d'Égypte, 2 seuls sont entrés. Et les 2, ce n'était pas à cause de leur respect rigide de la loi, mais à cause de leur foi. Mais une petite parenthèse, parce que la loi visait à rendre l'homme parfait, à rendre l'homme meilleur. Or, la grâce, et la justification, comme nous parlons de la justification, prend l'homme tel qu'il est. À ceux différents qui ne laissent jamais l'homme tel qu'il est. Amen. Donc la grâce nous prend dans notre état, nous change. Or, la loi cherche à nous rendre meilleurs, mais nous ne parvenons jamais à être meilleurs, à atteindre le standard de la perfection. Gloire à Dieu. Et pour continuer encore, Pasteur Julio, pour que les bien-aimés davantage réalisent que leurs efforts personnels ne les mèneront nulle part. Régulièrement, il y a une pensée populaire très humaine qui dit que nul n'est parfait. Ça veut dire que quand vous avez fini de faire des dons dans les orphelinats, vous avez fini d'acheter des choses, de construire des églises, de construire les mosquées, comme je vois beaucoup de personnes faire, de vous battre pour être un incorruptible de la nation. Quand vous avez fini de paraître juste aux yeux des hommes, votre conscience est toujours en train de vous réclamer un certain nombre de choses. Et à cause de ça, vous êtes privé. Et de vous rappeler que vous êtes imparfait. Oui, et de vous rappeler que vous êtes imparfait et par conséquent privé de la gloire de Dieu. Mais maintenant, moi, tout à l'heure, le pasteur, je vais parler des escaliers des hommes pour parvenir à la gloire de Dieu. Et je vais demander au pasteur Patrick, si les escaliers des hommes ne parviennent, est-ce qu'il n'y a pas un ascenseur divin? Qu'est-ce que Dieu a fait pour pouvoir nous rendre justes? Je crois que voilà l'une des bonnes nouvelles que nous allons annoncer à tous ceux qui sont bénéficiaires de cet enseignement, Pasteur Valérie. Dieu a toujours pensé au salut de l'homme et il a pourvu pour que l'homme soit, pour que l'homme retourne, comme nous le disions toujours dans cette édition, à la position initiale, à la position qu'il a pensée avant de créer Adam et son épouse Ève. Dieu n'est pas resté insensible à la douleur et à la misère de l'homme. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, Jésus son Fils. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset, c'est ce que nous citons beaucoup, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné Jésus-Christ. Et j'ai bien aimé cette approche d'un prédicateur qui disait que Dieu ne nous a pas prêté Jésus-Christ. Il nous a donné Jésus. Et Jésus, en partant, a dit, je suis avec vous. Ça veut dire que bien qu'il soit parti, il est resté pour demeurer en nous. Dieu nous a donné Jésus. Il ne s'est pas arrêté au don. Mais en donnant Jésus, il a également sacrifié Jésus. Afin que le châtiment qui nous était réservé tombe sur Jésus. Et que Jésus meure comme l'agneau de Dieu qui a ôté, qui a expié le péché du monde, accomplissant ainsi ce que Jean-Baptiste a dit, quand il disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous avons parlé de l'expiation dernièrement, et nous avons vu comment, par les moyens humains, comme le soulignait Pasteur Julio tout à l'heure, le sang des taureaux, le sang de ceci, la bête d'Azazel, le bouc, et tout ce qu'on a pu dire, ça n'a rien fait. Mais Jésus, quand la goutte de sang de Jésus a coulé, le péché de l'homme a été ôté. Dieu aussi, je vais encore dire, ne s'est pas arrêté à ça. La résurrection de Jésus est ce que Dieu a fait pour que nous ne connaissions pas la mort. Par la résurrection de Jésus, nous ne mourrons plus. Alléluia.
nous ne mourrons plus. Je voudrais soutenir ce que je dis en lisant cet extrait de Romains chapitre 4, les versets 24 et 25. Il dit, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Livré pour nos offenses Et ressuscité pour notre justification. Donc, la résurrection de Jésus, c'est l'acquittement total. Ah, merci d'attirer notre attention sur quelque chose, pasteur Julie et pasteur Patrick. Ce que le pasteur dit me touche particulièrement, ce que nous avons parlé de l'expiation l'autre jour, qui se traduisait dans la mort. Tout à fait. Et maintenant, nous nous rendons compte que Jésus, en ressuscitant, démontre que son sacrifice était parfait, agréé par Dieu. Et par conséquent, ceux pour qui il est sacrifié sont complètement acquittés. Alléluia. Nous sommes complètement acquittés parce que la Bible nous dit que c'est la résurrection qui est le cœur du message de l'évangile. En fait, il est ressuscité avec nous. Avec Nous sommes morts au péché, Exact. morts à tout ce qui est de ce Mais monde. je suis quand même curieux. Je vais revenir encore, pasteur Patrick. Oui, pasteur Valérie. Si Jésus est mort pour tous les hommes et qu'il est ressuscité pour tous, est-ce que tous forcément jouissent donc des bénéfices de la résurrection? Sinon, que faut-il faire? Effectivement, pour y parvenir, je vais dire à quelqu'un, tu n'as rien à donner. Tu n'as Pas de rien- dîme. Pas de dîme, pas d'offrande, pas de sacrifice, pas de pénitence, rien de tout cela. Qu'on ne trompe personne au sujet d'un quelconque sacrifice qu'il est appelé à consentir, au sujet d'une quelconque somme qu'il est appelé à donner. La plus grosse somme a été payée à la croix. C'était le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ a fait exactement ce qu'il fallait faire pour que l'homme soit sauvé. Maintenant, pour se connecter à cette grâce, nous avons besoin de la foi. Accepter cette œuvre. D'accepter cette œuvre-là par la foi. Et maintenant que nous acceptons cette œuvre par la foi et croyons que, comme disait Pasteur tout à l'heure, nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ, nous sommes désormais participants de la grâce de Dieu. Mais c'est si facile, c'est juste la foi. Juste la foi, Pasteur Valérie, il n'y a pas autre chose. Quand Vous savez, les hommes aiment les efforts. Comme on a dit tout à l'heure, l'homme aime sentir qu'il a mérité. Vous voyez, par exemple, chez nous ici à l'Ouest, quand vous dites à quelqu'un, accepte simplement Jésus-Christ, va te délivrer. La personne ne croit pas. Mais si vous lui dites, va à la chefferie avec 2 tines d'huile, 3 chèvres, 2 moutons, l'homme aime sentir qu'il a mérité, qu'il a donné quelque chose. Et moi, cette mentalité entre dans nos églises. Les gens veulent toujours quelque chose de physique. Les gens se font escroquer finalement, simplement parce qu'ils ne croient pas à la grâce de Dieu. Et justement, parce que c'est ce qui fera que parfois, quand vous avez relâché une parole, les gens difficilement acceptent que ce que vous avez dit va s'accomplir. Parce qu'ils voudraient vous voir poser un acte. Si vous avez lu, si vous avez lu le caillou, et si. Les gens aiment ça. Les gens aiment tellement se faire berner alors que Jésus-Christ a déjà pourvu. L'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 1 au verset 17, il dit, parce que en lui, c'est-à-dire en Jésus, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Donc, il est la justice de Dieu par la foi. Oui. Nous saisissons la justice de Dieu. Nous nous approprions l'œuvre de la mort et de la résurrection de Jésus par la foi. Exactement. Et une fois que nous sommes sauvés par la foi, nous devons désormais vivre pour la foi. Amen. Et aux grandes dames des personnes qui ont commencé la marche chrétienne en croyant que Jésus est mort pour eux et qui en chemin pour grandir dans leur foi veulent maintenant se déployer dans les œuvres. Ce que vous avez commencé par la foi, vous devez le continuer par la foi. Et pasteur Julio, vous qui avez parlé tout à l'heure de l'escalier, maintenant nous avons vu l'ascenseur. Quelle est donc la conséquence quand nous prenons l'ascenseur de la foi et que nous nous connectons à l'œuvre de Jésus et que nous nous connectons à l'œuvre de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ? Quel est maintenant l'intérêt de la justification pour l'humanité? Merci, Pasteur Valérie. Comme Pasteur Patrick disait tout à l'heure, quand nous acceptons l'œuvre de Jésus-Christ, quand nous reconnaissons qu'il est mort et ressuscité pour nous et acceptons cette œuvre-là par la foi, nous sommes justifiés. Donc, nous sommes acquittés de toutes nos charges. Notre casier judiciaire est désormais vierge. Nous sommes regardés par Dieu comme n'ayant jamais péché. Amen. Nous sommes sans péché. Amen. Dieu nous voit comme si nous étions Christ lui-même. En effet, Pasteur Valérie, Jésus est lui-même notre justice. Amen. Il est notre justification. Permettez que je lise un passage ici. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. On dit c'est par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice,
et sanctification et rédemption. Donc désormais, nous sommes vus aux yeux de Dieu comme Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Donc Dieu nous voit comme si nous étions Jésus agissant sur la terre. Et ça, c'est l'état initial dont le pasteur Patrick parlait. Ça, c'est l'état initial. Donc, ce que Dieu avait en pensée quand il nous créait, Dieu voyait Jésus. Et nous sommes le prototype de personne. Oui, Jésus est le prototype de personne que Dieu avait en pensée quand il créait le genre humain. Maintenant, puisque Jésus nous a justifiés, nous devenons le prototype de personne que Dieu avait en pensée. Parce qu'il nous communique la nature de Jésus. Donc, désormais, pasteur Valérie, notre esprit qui autrefois avait été omnibulé par le péché, nous avait séparés de Dieu. Nous, dans notre esprit, l'esprit humain, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient élire domicile. Nous sommes libérés dans notre esprit. Le Saint-Esprit vient en nous, nous voulons participer à la nature divine. On peut désormais entendre Dieu, écouter Dieu, voir Dieu nous parler, avoir une relation, une communauté, une communion, une intimité avec Dieu. Donc désormais, l'homme peut échanger avec Dieu. Dieu devient un ami. Parce que nous sommes justes. Nous ne sommes plus comme des pécheurs, des gens qui sont privés de sa grâce. Donc la première dimension de la justice, c'est qu'au niveau de notre esprit, nous sommes justifiés. Au niveau de notre âme, hier, on était culpabilisés par le péché, on était tourmentés, on était abattus par ce qu'on a fait. Maintenant, il vient faire comment? Il vient nous justifier de toute culpabilité. Et purifier notre conscience. Purifier notre conscience des œuvres mortes du péché. C'est pourquoi quelqu'un qui a sincèrement reçu Jésus-Christ n'a plus la conscience de la culpabilité. Moi, je dis que hier, tu étais un grand bandit, tu étais une prostituée. On n'est pas culpable, on ne se culpabilise pas. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on était bandit, on était misérable, on était prostitué, mais Jésus nous a justifiés. Il en est de même des inquiétudes, toujours parlant de des inquiétudes, justement, toute inquiétude, ressentiment, les blessures émotionnelles, Jésus nous justifie au niveau de notre âme. Si nous acceptons son œuvre, le sang qui a coulé sur la croix nous purifie et efface toute conscience de culpabilité. Amen. Gloire à Jésus. Et enfin, au niveau de notre corps, il a également justifié notre corps. Ésaïe 53, verset 5 dit pas c'est meurtrissure, nous sommes guéris. La guérison, c'est un fait. Donc Jésus nous a également justifiés. Je vais faire une petite parenthèse parce que Valérie a continué, c'est qu'il y a des vérités que Dieu nous a données, qui sont déjà établies dans le règne de l'Esprit. Il nous a guéris, c'est un fait. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas assez de foi pour croire. Oui, mais comment là? Je peux dire que j'ai le paludisme, que quelqu'un m'a guéri, c'est pas possible. C'est trop beau pour être vrai. Et là, ça ne peut pas se manifester. De la même foi que nous avons eu pour recevoir Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous pouvons manifester la même foi pour expérimenter la guérison divine. Amen. Jésus a justifié notre corps. Il est maintenant question d'accepter, de croire que par ces meurtrissures, je suis guéri, de saisir cette guérison par la foi. De la maladie n'a plus le dernier mot. Satan n'a même plus le droit de me perturber par la maladie, par des oppressions démoniaques, parce que nous sommes justifiés. Or, jusqu'à présent, les gens sont encore dominés, tourmentés par la maladie, les esprits méchants. Pourquoi? Parce que, même comme ils ont cru, ils comptent plus sur leurs œuvres, sur leurs techniques et stratégies. Or, Dieu veut qu'on croie à tout ce qu'il a fait, qu'on accepte tout ce qu'il a fait par la foi. Alléluia. Tout ce que Dieu a fait se manifeste dans nos vies quand nous nous acceptions comme des enfants, on croit qu'il a fait. Et cette vérité s'établit dans nos vies et on expérimente l'abondance. Gloire à Jésus. Pour les spectateurs qui nous écoutent au sujet de la justification, nous sommes heureux des échanges que nous avons eus avec les hommes de Dieu. Merci infiniment pour la profondeur des révélations que Dieu vous a permis de nous apporter en ce jour. Merci. Pour conclure cette édition, je vais peut-être demander que nous lisions ensemble 2 Corinthiens 5, verset 21, qui dit « Celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire Jésus, qui marchait de manière parfaite, il l'a fait devenir péché. Il n'a pas fait péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Nous devenions justice de Dieu. Nous devenions exactement ce que Dieu avait dans sa pensée au commencement quand il nous créait. Donc, bien-aimés, vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment, nous voulons vous rassurer d'une chose. Si vous êtes nés de nouveau en Jésus, alors vous n'êtes pas un pauvre pécheur. Vous êtes la justice de Dieu. Amen. Il vous suffit de croire et de vous approprier. Et la justice de Dieu s'appliquera dans les 3 dimensions de votre être. Au niveau de votre esprit, vous pourrez désormais communier avec Dieu, entendre la voix de Dieu, passer le temps dans la présence de Dieu. Vous n'aurez pas besoin de vous battre
pour passer le temps dans la présence de Dieu. Au niveau de votre âme, vous serez guéri de la culpabilité, guéri des inquiétudes, guéri du stress et de toutes ces émotions ou de toutes ces autres émotions négatives qui polluent votre quotidien. De 3, si vous croyez en Jésus-Christ comme étant la source de votre justification, votre corps physique aussi sera complètement restauré. Satan n'a pas le droit de vous oppresser parce que Jésus a pris sur lui vos culpabilités. Et s'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment qui n'avait pas encore fait l'expérience de la rencontre merveilleuse avec Jésus, nous aimerions vous dire, n'hésitez plus, tout est accompli. Jésus est mort les mains ouvertes pour nous inviter à la rencontre avec lui. Il veut vous accueillir. Si vous revenez à lui par la foi, alors vous serez justifiés et vous pourrez désormais communier avec le Père et expérimenter toutes ces choses que nous avons dit tout à l'heure. Que vraiment le Seigneur, dans sa grâce, implémente toutes ces choses dans votre esprit pendant que vous êtes en train de suivre cet enseignement, qu'il vous convainc à l'intérieur de vous en ce qui concerne la justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci, homme de Dieu. Merci, et à nous revoir très prochainement. Merci, pasteur.